t'es puceau, cette vidéo est faite pour toi. Si t'es puceau, t'as déjà couché avec une prostituée, t'es quand même puceau et cette vidéo est faite pour toi. Je viens de prendre ma caméra parce que je suis dans un appel avec un homme qui a 30 ans et qui n'a jamais eu de relation avec une femme, qui n'a jamais couché avec lui. Et cet homme n'a pas pris la décision qu'on l'accompagne, qu'on l'aide. Et si je prends ma caméra aujourd'hui, c'est parce que les puceaux, on en a aidé à trouver leur première copine, à qu'ils puissent enfin débloquer, on va dire, ce blocage sexuel qu'ils avaient. Mais c'est très difficile, la majorité des hommes puceaux, on n'arrive pas à les faire passer à l'action. En tout cas, si tu es puceau et que tu es sur les sites de rencontres et que tu veux qu'on commence déjà à t'aider, sache que dans la description de la vidéo, tu peux demander ton analyse de profil, elle est 100% offerte. Ça prend 1 minute, tu cliques dessus, tu remplis, tu réponds aux questions, tu mets tes captures d'écran. C'est 100% confidentiel et privé, on reviendra vers toi pour faire ton analyse. Le truc avec les puceaux, quand il y a un homme qui est puceau, en fait, ce qui se passe, c'est que si t'es puceau à 20 ans, c'est pas grave. Si t'es puceau à 18 ans, à 16 ans, franchement, c'est pas grave. Par contre, si t'as jamais eu de rapport sexuel, et les rapports tarifés, ça compte pas parce qu'il n'y a pas ce jeu de séduction et tout ça. Le rapport tarifé, pour moi, c'est quelque chose que de mécanique. Mais si tu as 25 ans, 26, 28, 30, 32, 34, ce qui se passe, c'est que plus tu vas tarder à avoir une première relation sexuelle, on va dire de façon naturelle, plus en fait, tu vas te créer une identité où tu vas te trouver, comment t'expliquer ça, toutes les excuses possibles pour pas que ça fonctionne. En fait, tu te crées une identité où tu penses que pour toi, tu n'auras jamais accès au sexe. Alors, si je devais faire une analogie, en fait, ce serait comme si tu étais au bord d'un rocher où il y a, tu peux faire un saut de 3 mètres, mais tu as peur de sauter de 3 mètres. Donc tu y vas, tu veux te lancer et hop, tu sautes pas. Puis en fait, tu regardes et en fait, tu as l'impression maintenant c'est 5 mètres et tu sautes pas. Après 10 mètres, 15 mètres, 30 mètres. Et en fait, tu ne sautes jamais parce qu'en fait, tu as de plus en plus peur de faire le saut pour changer d'identité. Et nous, on le voit parce qu'on a un gros travail et on fait un gros travail mindset auprès des hommes puceaux dans notre programme, parce qu'on accompagne quelques-uns pour qu'ils puissent avoir ce déblocage-là, parce qu'ils ont tendance à se saboter avec les femmes. Il y a toujours un peu à procrastiner, à être un peu dans le détail, à se trouver des excuses en mode « Non mais moi Clément, si j'ai eu personne, c'est parce que je suis un homme super exigeant. » Non, t'es pas exigeant, t'as juste eu jamais eu d'expérience et comme tu n'arrives pas à séduire des femmes qui te plaisent vraiment, tu te dis juste que tu es exigeant. Mais c'est pas vrai, c'est juste que tu n'intéresses pas les femmes. Donc en fait, le vrai problème des puceaux, c'est que si tu ne fais rien aujourd'hui, que tu ne te fais pas accompagner, soit par un coach, un thérapeute, un psychologue, tu vas t'enfermer dans cette identité-là et tu vas te saboter toute ta vie. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu as envie aujourd'hui, si tu me regardes avec tes puceaux, de te saboter toute ta vie? La question que tu pourrais te poser pour commencer, c'est qu'est-ce que je peux faire moi-même, donc toi qui me regardes, pour essayer d'avoir mon premier rapport avec une fille? Le premier truc, c'est te mettre sur un site de rencontre et parler à des filles. Même si elles te plaisent pas vraiment, c'est pas grave. T'as pas d'expérience. Parle avec des filles. Et puis, te dire, ok, peut-être que je peux commencer à prendre des numéros de téléphone, à rencontrer. Parce qu'aujourd'hui, même si t'es puceau, t'es pas non plus, on va dire, teubé socialement, dans la dynamique sociale. Je pense que tu sais quand même parler. Et parce que les puceaux qu'on a, enfin, je veux vraiment dédramatiser l'image du puceau. On a des chefs d'entreprise qui sont puceaux. On a des mecs qui ont des super jobs, qui sont bien foutus, qui sont beaux gosses. Mais juste, ils ont eu un blocage un jour avec une fille et qui fait qu'aujourd'hui, ils n'y arrivent plus. Donc, faut pas se dire le puceau est un cassos, hein. Pas du tout. Et donc, ce que je peux te donner comme conseil, c'est te mettre en mouvement déjà. Essayer d'avoir des matchs, discuter, rencontrer des filles et pour tailler aux portes, en fait, finalement, de la relation intime. Sache que si tu ne te fais pas accompagner dans ta tête, il est possible que tu te sabotes. Et le truc, c'est que j'ai aussi connu des hommes qui sont restés puceaux très longtemps, très longtemps, qui ont réussi à 27, 28, 29 ans à perdre leur virginité et qui après avaient des problèmes pour se mettre en relation parce qu'ils avaient tendance à choisir une fille qui leur plaisait pas vraiment parce qu'ils avaient vraiment peur que ça ne se reproduise jamais. Donc, toi, en tant que puceau, peut-être que tu penses que tu manques juste d'expérience sexuelle, mais non. Tu manques d'expérience en séduction, tu vas manquer d'expérience en restant puceau dans les relations. Si ton rêve est de fonder une famille, il est probable qu'il ne se réalise jamais. Désolé, c'est la vérité, parce que tu ne feras rien. Donc voilà, le premier truc à faire, c'est se dire, ok, je vais avoir des matchs, je vais discuter avec des filles, je vais essayer d'avoir des rendez-vous pour commencer à pratiquer et que ce soit assez familier pour toi d'aller aux portes de l'intimité. En plus, quand t'es puceau, le truc, c'est que t'as une pression sociale. Peut-être que tes parents te disent, bon alors, quand est-ce que tu ramènes une copine? Peut-être que t'oses pas en parler avec des gens autour de toi, avec tes collègues de boulot, avec tes potes. Et du coup, tu vas te renfermer sur toi. Si tu ne fais absolument rien, tu vas vraiment te renfermer sur toi. Et on l'a vu avec des hommes qui disent, non mais au boulot, je parle jamais de copine parce que tous mes collègues font des blagues un peu grasses et tout ça. Et moi, j'ose pas, j'ai pas d'expérience ou y crois et je me sens hyper gêné à l'intérieur de moi. Le truc, c'est que si vraiment tu débloques pas ce niveau-là, toute ta vie va être un putain d'enfer. C'est la vérité.
toute ta vie, tu vas te sentir handicapé socialement à un niveau parce que tu te diras, moi, j'ai pas réussi à débloquer le niveau avec les filles. Et il y a pas de... Enfin, si t'es bien en tant que puceau, reste puceau, mais je pense que t'as rien à faire sur cette vidéo-là. En tout cas, ce que je crois, c'est que si tu ne fais rien, c'est plus le temps va passer, plus ça va être lourd à porter comme fardeau pour toi. Il y a beaucoup de ces hommes-là qui n'ont pas perdu leur virginité, qui me demandent « Clément, tu crois que je devrais aller voir une escorte ?» En tout cas, aller voir une escorte, ça va juste, on va dire, régler le problème un peu mécanique. Tu vas savoir comment il faut faire avec une femme globalement. Ça va t'apporter du plaisir à très court terme. Attention, j'en ai beaucoup qui sont devenus addicts aux escortes parce que c'était quelque chose de facile. Ils mettaient 300-400 € par mois en allant voir les escortes 2, 3, 4 fois dans le mois. Le problème, quand tu fais ça, c'est que tu vas t'éloigner de l'identité de l'homme que tu aimerais avoir. C'est-à-dire que si toi, tu as envie d'être un père de famille, si toi, tu as envie de fonder une famille, ou si tu as envie de pouvoir trouver une copine sans forcément fonder une famille, voyager avec elle et tout ça, si tu veux avoir les escortes, tu risques d'en devenir un peu addict. Et c'est un peu comme un mec qui garde un plan cul. S'il garde ce plan cul-là, il pourra jamais vraiment réussir avec les filles, parce que l'escorte, c'est le pôle emploi du sexe, en fait. Elle est là pour t'aider à assouvir tes premiers besoins, mais elle ne t'aidera pas vraiment à réussir à t'en sortir avec les femmes. C'est-à-dire qu'en satisfaction immédiate, ça va te faire du bien, plaisir immédiat. Par contre, plaisir différé, quand tu regarderas en arrière, tu diras putain, ça fait 1 an que je vois des escortes. Est-ce que j'ai réussi avec les filles? Non. Ok, tu te seras fait du bien, mais c'est tout ce que tu auras fait. Donc, si tu veux avoir une, tu peux l'avoir 1 fois, 2 fois, mais tombe pas dans le piège de la drogue, de l'escorte, quoi. Maintenant, tu te poses peut-être la question aussi de si tu rencontres une fille, est-ce que tu peux lui dire que tu n'as jamais eu d'expérience? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Franchement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tout dépend de ton âge. Si tu as 20 ans, tu peux le dire. En vrai, c'est pas grave, tu vois. Si tu as 30 ans, je pense que en fonction de la personnalité que tu as, de la fille que tu as en face de toi, tu peux le dire, tu peux aussi ne pas le dire. Ça, c'est vraiment propre à chacun. C'est vraiment en fonction de la fille que tu as en face de toi. Si j'étais à ta place, je pense que je le dirais pas. Peut-être que je dirais, tu sais, j'ai eu peu d'expérience ou je sais pas en fait, faudrait que je teste. Mais de prime abord, je te dirais non, ne le dis pas. Apprends juste à dire moi j'ai besoin d'une vraie connexion sexuelle avec la fille, ça prend du temps pour que je sois vraiment connecté. Du coup, ça permettra à la fille aussi de prendre le temps et juste prendre le temps avec la fille pour bien la connaître sexuellement. Tu vas commencer à te connaître toi aussi. Mais non, en vrai, je pense que je le dirais pas. Je pense qu'il n'y a pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises choses à faire. Juste vois avec quoi tu es aligné en fonction de ton âge. Mais un homme qui a 32 ans, qui a jamais couché avec de femmes, aux yeux d'une femme, ça peut lui paraître vraiment étrange. Sauf cette femme-là a aussi, elle, peu d'expérience sexuelle. Si une femme te demande avec combien de filles tu as couché avant elle, par exemple, ou quand c'est en date et tout ça, potentiellement que tu vas devenir déconfit. Tu vas rougir, tu vas bégayer. Et j'ai pas de réponse toute faite à te donner. Juste à toi d'assumer en fait. Est-ce que tu as envie de dire la vérité? Est-ce que tu as envie de mitonner? Est-ce que tu penses que ça peut casser ton cou? Je vais donner un petit tip si tu veux lui répondre. Pourquoi c'est important pour toi? T'as peur que je te fasse mal l'amour? Mais aujourd'hui, toi qui n'as pas de rapport, est-ce que tu te sentiras vraiment à l'aise de répondre comme ça à une fille? J'en sais rien. En tout cas, si tu te sens à l'aise, fais-le. Mais c'est possible que tu sois un peu déconfit. De manière générale, je pense que si tu n'as pas d'expérience avec les filles, tu vas pas forcément attirer des filles avec un très fort côté yang, tu vas plutôt attirer des filles plutôt discrètes. C'est ce que je pense, hein. Peut-être que je me trompe après. En tout cas, avec l'expérience qu'on a, des filles plutôt discrètes qui vont pas être trop confrontantes sur ce genre de sujet-là. Après, si tu vas aller débloquer un step au-dessus, on a un homme qu'on aide qui a 28 ans, qui est puceau et qui l'assume pleinement. Ça veut pas dire qu'il en est fier, mais il préfère l'assumer et l'assume devant tous les hommes dans le coaching. Et bravo à lui parce qu'il montre sa vulnérabilité et c'est un truc que tu peux travailler. Si tu arrives à être aligné avec le fait d'être puceau et de aussi vouloir perdre ta virginité, je pense qu'une femme peut être séduite par un homme qui assume sa virginité. C'est juste à toi de travailler ça en profondeur pour dire ouais non, j'ai pas eu de relation, j'ai jamais été très fort avec les filles. Bon là je suis en face de toi aujourd'hui, mais ouais non, je l'ai pas et ça te dérange, je peux comprendre et je te laisse partir. Je pense que si tu l'assumes ainsi, que t'es vraiment ancré, je pense que ça peut vraiment séduire la fille. Ce que je veux juste que tu comprennes, si j'ai pris ma caméra, c'est jamais juste que tu comprennes quelque chose. C'est que t'es juste à la porte d'avoir une copine, de trouver une fille. Quand t'es puceau, que t'as pas d'expérience, le premier truc que tu vas vouloir faire, c'est te trouver une copine. Tu vas pas vouloir enchaîner, parce qu'en fait, tu vas vouloir sécuriser le fait d'avoir une intimité, d'avoir quelqu'un qui est proche de toi, avec qui tu peux te confier, avec qui tu vis un peu toute cette relation amoureuse. Tu t'en fais un monstre, un truc énorme, mais je t'assure qu'avec tous les hommes qu'on a aidés,
Non, ce n'est pas du tout énorme. C'est juste la perception que tu as à l'intérieur de toi. Et ce qui t'aidera le plus, c'est de te faire accompagner par un psychologue, un thérapeute, des coachs. Je ne dis pas ça pour que tu rejoignes notre programme de coaching Manpower. Je dis juste que si tu fais rien après cette vidéo, il est probable que dans ta vie, il ne se passe rien. Et le problème des puceaux, souvent, c'est qu'ils sont dans le déni. Non, mais on verra plus tard. Je vais me concentrer sur le travail. Je vais faire ce projet-là. Et les puceaux, ils font quoi? Ils mettent du focus sur ce qu'ils peuvent contrôler. Finalement, c'est sport, travail, vie personnelle. Et voilà. Et si toi, tu veux savoir si tu es foutu ou pas, regarde dans ta vie si tu es dans le contrôle, si tu t'investis à fond, genre une stratégie d'évitement, une stratégie de fuite, genre si tu es à fond dans le travail, que tu dis que tu es à fond dans le travail, que tu es à fond dans un projet immobilier, que tu es à fond dans une association sportive, à fond dans un sport, tout ça, c'est juste pour pas regarder l'endroit qui fait mal dans ta vie. Donc souviens-toi, être puceau, c'est surtout une identité qui, moins tu luttes contre ça, plus cette identité va grandir à l'intérieur de toi et va faire partie à 100% de toi et qui fait que toute ta vie, tu n'arriveras jamais à t'en défaire et tu ne pourras jamais franchir finalement le pas de l'intimité. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Clément depuis Bordeaux et moi je te dis ciao!